Bonjour et bienvenue sur le plateau Lyon Positif. Lyon Positif, le partenaire média de l'événement autour des territoires en transition qui se déroule toute la journée dans les locaux de la préfecture du Rhône. Une journée organisée par le groupe presse d'Elbaut, en partenariat évidemment avec le conseil départemental du Rhône qui nous accueille. J'ai le plaisir justement d'accueillir deux représentants des Hauts-de-France, région chère à mon cœur. Je vais commencer par vous, Madame Bénédicte Brienne. Vous êtes directrice de l'agence Attractivité Sophie, qui regroupe 3 EPCI, mais ça vous allez nous en parler. Vous êtes de Saint-Omer. Et Monsieur Frédéric Motte, vous êtes l'éminent président de Rêve 3. Alors, vous allez dire ce que c'est que Rêve 3, et membre de l'exécutif de la région des Hauts-de-France. Je vais donc vous proposer de commencer par vous. Rêve 3, c'est quoi ? Alors, l'ambition de développement durable et de marche vers la neutralité carbone, eh bien, dans les Hauts-de-France, on lui a donné un nom, on l'appelle Rêve 3. En fait, c'est l'historique, c'est les théories de Jérémy Rifkin qui avait parlé de la 3e révolution industrielle. Mais ça, c'est un bouquin. Et à l'époque, il y a un élu, un président de chambre de commerce qui ont dit « Banco, ici, on va mettre ça concrètement en application ». Xavier Bertrand arrive, il continue la dynamique, mais il dit ce qu'on fait, ça va pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin. Et donc là, il y a 2 ans, avec le nouveau mandat, nous avons délibéré pour que cette ambition Rêve 3, c'est pas une politique de plus qui viendrait se rajouter aux autres, c'est de manière transversale comment on revisite toutes les politiques du Conseil régional. Quand je fais de l'économie Rêve 3, quand je fais du sport, de la culture, du transport, et ça va même plus loin parce qu'on se dit, nous on veut entraîner notre territoire, mais il faut d'abord que nous soyons exemplaires. Et donc, on veut dans cette exemplarité, d'abord mobiliser les agents et les élus. 100% des délibérations du Conseil régional, à partir de ce mois de juin, il y aura un petit encart. En quoi ma délibération concourt un peu, beaucoup, pas du tout. C'est la politique d'achat que l'on revisite. Nous voulons être la première région labellisée REFAR sur les achats responsables. C'est même de la conditionnalité. Moi, j'appelle ça du courage politique, puisqu'on a même été jusqu'à dire les 300 millions qu'on va donner aux communes, Madame, Monsieur le maire, si votre projet il n'est pas Rêve 3, on vous aidera pas. Ça, c'est une région qui se veut exemplaire. Donc, c'est un espèce de label ? Alors, moi je dis toujours, Rêve 3, c'est pas un label où il y aurait des bons et des pas bons. Rêve 3, c'est un étendard. C'est l'étendard de toutes celles et tous ceux qui veulent justement participer à cette dynamique. Et même le plus pire des mauvais, s'il fait un petit pas dans le bon sens, allez, c'est bien, vas-y, viens avec nous, on va aller plus loin. Parce que notre défi, c'est d'entraîner aussi, certes, notre institution, mais les 3789 communes, les 170 000 entreprises, les 6 millions d'habitants. Et donc, tous ces enjeux, c'est de leur dire, allez, chiche, on y va. Donc, comment je passe à l'acte ? Parce qu'il y a urgence, ça chauffe là-haut. La deuxième, c'est la massification. Et puis le 3e point, on en parle beaucoup aujourd'hui dans ce séminaire, c'est l'appropriation citoyenne. Attention aux fractures, à bien entraîner tout le monde. Et pour l'aspect peut-être économique, puisqu'on va en reparler, nous venons de sortir, là, il y a 2 jours, un document qu'on a appelé un référentiel Rêve 3 entreprise. Je suis entrepreneur, je suis conscient que ça va pas bien, il faut que je bouge, que je revisite mon modèle, mon banquier me donnera plus de sous, les jeunes voudront plus venir travailler chez moi, mes clients achèteront plus mon produit, comment je fais ? Eh bien, on a fait un petit bouquin pour l'aider à passer à l'acte. Et avec les chambres de commerce, les chambres de métier, c'est ce référentiel entreprise. On l'a fait sur le bâtiment, on va le faire sur les manifestations. Bref, tout mettre en œuvre pour ce passage à l'acte. Et puis toutes ces actions multipliées, additionnées l'une entre elles, ça va permettre cette massification. Derrière tout ça, c'est donner de la fierté à nos habitants, du sentiment d'appartenance, c'est de l'espérance à nos jeunes. On dit parfois ils s'interrogent. Et puis c'est aussi de l'attractivité du territoire. Si les 3 licornes industrielles françaises sont dans les Hauts-de-France, c'est pas pour rien. Si les 4 usines de batteries françaises sont dans les Hauts-de-France, c'est pas pour rien. Si nous sommes la région leader sur les énergies décarbonées, entre la méthanisation, l'éolien, la centrale nucléaire, l'hydrogène demain, c'est aussi parce qu'il y a une volonté politique forte. Cependant, c'est pas nous qui faisons, ce sont les collectivités sur le terrain, ce sont les chefs d'entreprise. Nous sommes les facilitateurs, les accompagnateurs. Mais on a souvent évoqué ici, c'est attention à pas aller trop vite. Et donc, il faut expliquer, entraîner. Très bien. Je vais vous passer la parole maintenant, Madame Brienne. Donc, vous êtes directrice de l'agence Attractivité Sophie. Je le disais tout à l'heure, regroupant 3 communautés de communes ou communautés d'agglomération à Saint-Omer. Vous, ça se passe comment, Rêve 3 ? Qu'est-ce que vous faites pour Rêve 3 ? Alors nous, Rêve 3, on applique concrètement les conseils de la région. En fait, ce n'est pas des directives, c'est des conseils, mais on est territoire démonstrateur Rêve 3, parce qu'en fait, on veut s'appuyer sur ça pour justifier aussi et avancer encore plus vite dans l'impulsion que ça donne auprès de nos entreprises et par la suite des habitants. Moi, je suis vraiment plus sur le sujet entreprise, par contre. Donc aujourd'hui, on se permet, nous, vraiment concrètement, également de refuser des projets qui ne vont pas être dans cette démarche Rêve 3,
comment dire, on l'impulse encore plus en parlant d'efficience écologique sur notre territoire. En fait, on va encore plus loin. Nous, on est encore plus exigeants en disant qu'une entreprise, on a eu une demande pour une entreprise de minage de bitcoins, on a refusé cette demande d'office. Ça crée pas d'emploi, ça prend de l'électricité. Voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée là-dessus. Donc, on se permet en fait de refuser certains projets. D'accord. Donc, vous accompagnez au quotidien donc les entreprises effectivement qui veulent concourir. Et comment ça se passe alors ? Alors, dans le pratique, on les accompagne. On est tout ce qui touche au développement économique, on est logé au sein d'une maison du développement économique. Donc, il y a les services de la chambre de commerce, de la chambre de métier. Il y a les services de développement économique des intercos qui sont là aussi. Il y a les plateformes d'initiatives locales. Il y a aussi des personnes de la région qui sont attitrées en fait à chaque territoire qui sont là. On est également pilote du programme Territoire d'industrie, donc géré par l'État. Donc, vous voyez, on met un peu tout le monde au même endroit et on se parle. En fait. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et concrètement, une entreprise qui a un projet vient vous voir ? Alors, une entreprise qui vient de l'extérieur, elle vient me voir. Ouais. Elle va me dire, bah voilà, moi je veux faire ça. Il me faut autant de place, soit un bâtiment, soit du terrain. Je vais créer autant d'emplois. Je vais fabriquer un produit qui aura telle valeur ajoutée. Et il me faut autant d'utilité. Il me faut de l'eau, il me faut de l'électricité. Je vais produire de la chaleur. Donc voilà. On met tout ça, on mélange un peu tout ça. On en parle tous ensemble. Et soit on avance, soit on refuse le projet. D'accord. Je peux rebondir sur Bien ce qui sûr, est. évidemment. Il y a un élément extrêmement important. J'ai pu vous le dire. Donc, dans les Hauts-de-France, on aime l'entreprise, on aime l'industrie. Et il y a un exemple qui est vertueux et qui rejoint la dynamique que vous créez, c'est notamment l'économie circulaire dont on parle beaucoup. Or, dans la région des Hauts-de-France, on est en général sur un certain nombre d'enjeux assez leaders, dans la déconstruction, dans le textile, etc. Pas parce qu'on est plus intelligent, mais parce qu'on travaille ensemble. Et donc la capacité de plusieurs territoires d'avoir mis ensemble tous les personnels qui travaillent, ça permet à chef d'entreprise d'avoir tout de suite le bon interlocuteur, la réponse, le dossier. On est en lien en permanence avec eux. Oui, on aime l'entreprise, on aime l'industrie, on est là à côté de vous. C'est vous qui allez créer les emplois, ce ne sont pas les élus. Nous, on doit créer l'environnement favorable. Eh bien, on met tout en œuvre pour y arriver. Et vous croyez que véritablement, c'est l'un des leviers essentiels justement pour réussir ces transitions ? C'est clair. Oui, parce que mettre tout le monde autour de la table. c'est ça. Il ne faut pas être naïf, il y a une compétition des territoires. Où vont aller les capitaux, où vont aller les talents, les ingénieurs, les professeurs, etc. Les gens ont envie de participer à des recoveries. Une des 3 licornes françaises, c'est Innovafeed, qui, avec des larves d'insectes, va faire des protéines animales qui évitent de pêcher des poissons pour nourrir les poissons. L'année dernière, alors qu'on a tous des pénuries de main-d'œuvre à recruter dans nos entreprises, l'année dernière, ils ont reçu 15 000 CV. 15 000 CV, ça veut dire que quand vous avez un projet, quand vous avez un récit qui est enthousiasmant, oui, les jeunes, ils ont envie d'y participer. Et donc on leur dit, venez dans les Hauts-de-France, nous on est là pour vous accueillir, on a envie de vous accompagner. Effectivement, on avait dans une table ronde précédente des recruteurs effectivement qui parlaient de recrutement des emplois, notamment des agents territoriaux, en disant qu'il fallait écrire l'histoire de chacune des collectivités effectivement pour les rendre attractives, quoi. Et parce que les nouvelles générations effectivement sont très demandeurs de ça et de sens notamment pour choisir telle ou telle collectivité. Il faut donner une logique en fait. Voilà, exactement. Oui. Et le projet Rêve 3, je vous disais, c'est à la fois d'être leader, mais c'est d'être exemplaire, c'est de mobiliser. Faites venir des agents et des talents dans nos collectivités. Ils viendront sur une ambition Rêve 3, ils ne viendront pas si le projet il n'est pas clair et pas audible. Donc la 3e révolution industrielle, c'est dans les Hauts-de-France que ça se passe. Exactement. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. De rien. Et très bonne journée des transitions des territoires. Merci.